Au salon funéraire, le marché de la mort sous toutes ses formes. Vous allez voir que les cercueils ici, ça va entre 1100 $ pour lui, ici jusqu'à 9000 quelque chose, ici 9000, 10 000 celui-là, le bronze. Une pause bien méritée pour des enfants malades et leurs parents à bord de l'Offord Express. Mais quand ils nous ont appelé, la Fondation Piché pour nous dire qu'on était pris, là, j'étais vraiment contente. Je savais que ça nous ferait une petite sortie en famille. Bonsoir. 2 réunions souverainistes, 2 préoccupations bien différentes aujourd'hui. D'abord, dans la région de Montréal, Pauline Marois et Gilles Duceppe étaient côte à côte dans une activité du Parti québécois. La scène avait de quoi surprendre dans le contexte actuel, oui. Alors que la première fait face à une fronde de ses propres militants, le second est vu par plusieurs comme héros capables de sauver le parti. Et pendant ce temps, ici à Sherbrooke, René, l'indépendance du Québec a monopolisé les échanges au rassemblement du NMQ. Oui, puisque le nouveau mouvement pour le Québec veut devenir la force de l'idée souverainiste. En ce jour anniversaire du référendum de 95, ils ont donc choisi Sherbrooke, le comté du premier ministre Jean Charest, pour le rassembler. Mais d'abord, comme vous y avez fait référence il y a quelques instants, du côté de Sorel, le Parti québécois tentait de faire preuve d'une certaine unité. Voici le reportage de notre collègue Catherine Kovacs. Je vous prie d'accueillir. C'était une entrée presque triomphale. Gilles Duceppe et Pauline Marois venus rencontrer ensemble les militants du comté de Richelieu à la demande même de son député Sylvain Simard. L'exécutif de mon comté et moi voulions faire une preuve d'unité de l'ensemble du mouvement souverainiste. Ces militants s'étaient surtout déplacés pour venir entendre Pauline Marois. Mais interrogés sur leurs préférences quant à la chef actuelle ou son possible remplaçant, les avis sont partagés. J'aime beaucoup M. Duceppe, mais là, c'est une réunion pour le Parti québécois, donc Mme Marois. Ça prend quelqu'un qui est dynamique, ça prend quelqu'un qui a du leadership. Gilles Duceppe? Écoute, il y en a toutes. Je pense que c'est une excellente chef. Je pense qu'elle a, à ce jour, fait un bon travail et qu'elle s'est tenue debout. Sylvain Simard a tenu à rappeler que Pauline Marois avait obtenu un vote de confiance de 93,5% en avril dernier et qu'il fallait l'appuyer dans la crise actuelle. Une crise provoquée par un petit groupe au sein du parti, a-t-il précisé. Cette semaine, un petit groupe, quelques députés, qui ont paniqué devant quelques sondages, ont décidé de faire valoir publiquement leurs états d'âme. Faisant allusion à cette crise, Gilles Duceppe a précisé qu'il fallait serrer les rangs, donnant en exemple le Canada. Tous sont ensemble. Tous sont ensemble. Parce qu'ils sont fiers de leur pays. Leur unité fait leur force, la division fait notre faiblesse. Reprenant la balle au bond, Pauline Marois a rappelé que Gilles Duceppe était donné perdant aux élections de 2003. Il est resté à la tête du parti et le Bloc québécois a gagné le Québec. Et c'est pour ça, mes amis, que nous allons continuer à nous battre. C'est pour ça que je vais continuer à me battre. Je vais me battre avec vous pour les Québécoises et les Québécois et pour que naisse enfin notre pays, le pays du Québec. Merci. Pour la suite des choses, les deux invités n'ont pas voulu en dire plus et ont fui les journalistes. Non, j'ai tout dit ce que j'avais à dire tantôt. Là, je cherche mon auto. Le malaise demeure. Catherine Kovacs, Radio-Canada à Sorel. 16 ans, jour pour jour après le dernier référendum sur l'indépendance du Québec, la question est toujours au cœur de l'actualité. Et ce n'est un secret pour personne, les forces qui la défendent s'entrechoquent encore. Calice, c'est ça qui est notre problème. On veut administrer avant de le faire, ce pays-là. Arrêtons de nous déchirer entre nous autres. En 1995, c'est en partie Jean Charest qui a brisé leur idéal, alors qu'il était vice-président de la campagne du non. Voilà pourquoi le nouveau mouvement pour le Québec a choisi sa circonscription, Sherbrooke, pour son assemblée d'aujourd'hui. Et ça discutait ferme. Le pays, comment le réaliser et qui les y mènera sont encore des sujets chauds. Ainsi, le leadership de la chef du Parti québécois préoccupe, mais bien inutilement, selon le député péquiste de Johnson. On désire chercher un sauveur. Or, des sauveurs, on en a eu dans le passé. Et c'est drôle, aujourd'hui, on en cherche encore. À quelque part, c'est peut-être qu'ils n'ont pas réussi à nous sauver. Si plusieurs souverainistes de la première heure étaient présents, des jeunes faisaient aussi partie de l'assistance et cherchaient à nourrir leur réflexion. En ce qui me concerne, l'indépendance, c'est premièrement une histoire de cœur, mais j'ai envie de mettre des arguments là-dessus. Je pense qu'avec ce nouveau mouvement
Présentement, on voit que ça veut se rassembler, qu'on essaie de trouver des intérêts communs. Petit à petit, je pense qu'on va y arriver. La tournée provinciale du NMQ vise à colliger les idées et entendre les citoyens sur les moyens de parvenir à l'indépendance et pose les balises d'une réflexion pouvant y mener. Où on est, où on va, comment le faire et surtout, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour faire avancer les choses. Un appel à l'individu, mais surtout à l'unité. J'ose croire que la série de partis politiques qui prônent l'indépendance du Québec vont tenir compte du fait que tout le mouvement indépendantiste ou souverainiste doit travailler main dans la main. René Dumais-Baudouin, Radio-Canada, Sherbrooke. Il y a des choses qui sont plus agréables que d'autres à magasiner. La coopérative funéraire de l'Estrie a tout de même réussi à attirer plusieurs dizaines de personnes à ses portes ouvertes aujourd'hui. Mélissa, il faut dire que c'est une industrie en pleine évolution. Les gens dépensent en moyenne, Chantal, 6 000 $ pour leurs funérailles. Et c'est comme autre chose, la tendance, il y a des tendances dans ce domaine. On parle entre autres de la location de cercueils qui est de plus en plus en vogue. Les gens choisissent de plus en plus la crémation, c'est-à-dire l'incinération. Et les gens optent de plus en plus pour l'achat de cercueils biodégradables. Et vous allez voir dans le reportage que même le verre est à l'honneur dans ce marché. Tous les cercueils qui sont ici sont fabriqués au Québec. François Fouquet est directeur général de la coopérative funéraire de l'Estrie qui compte 20 500 membres. Aujourd'hui, il se transforme en guide de questions de promouvoir la coopérative et répondre aux questions des visiteurs. Le milieu funéraire, c'est un milieu qui est bourré de légendes urbaines, de candirotons et tout ça. Puis on s'est dit que la meilleure manière, finalement, de s'assurer que les gens aient les bonnes réponses, c'est de nous poser les questions. Quel écart qu'il peut avoir de prix pour la location, admettons? Choisir ses arrangements funéraires n'est pas une mince affaire. Acheter ou louer son cercueil, le prendre en bois ou en acier, biodégradable ou non, l'accompagner d'une voûte ou choisir plutôt la crémation, voilà plusieurs options qui s'offrent aux gens. Vous allez voir que les cercueils ici, ça va entre 1 100 $ pour lui, ici jusqu'à 9 000 quelque chose, ici 9 000, 10 000 celui-là. Des cercueils et des urnes jusqu'à la visite du four crématoire, en passant par le laboratoire où sont embaumés les défunts, toutes les étapes menant à l'exposition sont démystifiées. Un exercice apprécié par cet octogénaire. Mon mari a été incinéré par eux autres. Je suis membre depuis 88. Alors, je voulais voir tous les itinéraires qui ont passé à ce moment-là. Andréane Dorval et son conjoint se soucient également de leur passage dans l'au-delà. Mais pour eux, l'environnement est indissociable du rite. Pour ces raisons, ils ont mis sur pied le projet Mourir en conscience. Pour notre mort, on voulait que ce soit le plus en harmonie avec la nature possible et aussi plein de sens. C'est entre autres pour cette raison qu'Andréane a décidé de partir son entreprise de fabrication de linceul. En fait, l'idée du linceul, c'est l'idée d'offrir quelque chose qui est très écologique et donc qui va se décomposer facilement, retourner à la terre facilement. Mélissa Fauteux, Radio-Canada, à North Atlee. C'est un décor pour le moins inhabituel auquel on a eu droit ce matin au réveil pour un mois d'octobre. Les premiers flocons sont tombés sur l'Estrie, l'Est du Québec et les Maritimes, mais rien de comparable avec ce qui se passe aux États-Unis. C'était quand même suffisant pour causer une bonne surprise à bien des gens. Stéphanie Tremblay. Une tempête de neige qui n'a rien de bucolique s'est abattue sur le nord-est des États-Unis. 3 personnes sont mortes, des millions de personnes ont été privées d'électricité et des centaines de vols ont dû être annulés ou retardés. La tempête a laissé sur son passage près de 70 cm à certains endroits. L'état d'urgence a même été décrété au New Jersey, au Connecticut et au Massachusetts. Chez nous, ce sont les Maritimes qui y ont goûté. À Fredericton, au Nouveau-Brunswick, une dizaine de centimètres sont tombés. Est-ce que vous êtes prête? Maintenant, je le suis. Je ne l'étais pas avant. J'ai pas encore mes pneus d'hiver, puis là, je m'en jette une pelle. Ailleurs, en Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard, les précipitations se sont transformées en pluie. Une quarantaine de millimètres et de bonnes rafales de vent allant jusqu'à 100 km à l'heure. Encore là, on rapporte quelques milliers de pannes électriques. Au Québec, la tempête a été plutôt timide. À peine quelques centimètres de neige en Estrie et en Beauce. C'est beau. La belle neige blanche. La belle neige neuve. Et c'est le fun parce que c'est le début de l'hiver. Disons que j'aurais attendu un petit peu plus longtemps. Je suis pas sûre que j'aime ça. Parfois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Qu'est-ce que tu fais quand il y a une première neige? Je m'amuse dedans.
Stéphanie Tremblay, Radio-Canada, Québec. Ouais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il va falloir s'y faire, hein, Isabelle. L'hiver s'en vient, mais c'était très beau ce matin, par contre. C'était effectivement très beau. En fait, c'était magnifique. Si vous avez eu la chance de voir le mont Offord ce matin sous la neige, c'était sublime. Et au grand désespoir des enfants, il a déjà fondu cette neige, ce qui est normal à ce temps-ci de l'année, mais c'est aussi normal d'avoir de la neige en Estrie au mois d'octobre.